chez vous pour votre émission Le Disciple, que vous suivrez tous les mardis GMT sur votre chaîne CM Live TV. Émission au cours de laquelle nous allons aborder le thème Le Discipola avec notre invité du jour, le pasteur Freddy Ilunga. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, madame. Comment vous allez, pasteur? Bons amis. Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Et vous? Je vais très bien. C'est vraiment une très grande joie pour moi de vous recevoir encore ce soir pour la continuité de notre émission et d'un thème très intéressant que nous avons commencé dans notre émission précédente. Sans plus tarder, je vais passer à ma première question parce que je pense que nos invités vous connaissent déjà. Oui, pasteur, la dernière fois, on s'est arrêté sur les conditions pour devenir disciple parce qu'on parlait du disciple. On parle du discipola et quand on voit discipola, on voit disciple. On parlait des conditions pour devenir disciple. Et une chose avait retenu mon attention la dernière fois, c'était le fait de demeurer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer encore brièvement sur le sujet pour qu'on approfondisse avant de continuer avec nos questions? Ah oui, bon. Bonsoir mes amis, bonsoir tous ceux qui nous écoutent, bonsoir. Nous sommes très heureux encore de partager avec vous ces quelques expériences dans le Seigneur. Pour revenir à toi, madame, je voudrais ce soir encore insister sur ce que nous avions vu la fois passée et cela permettrait aux autres qui n'étaient pas avec nous d'entrer dans ce grand bateau qui va faire un très long voyage jusqu'à sa destination. Dans notre bateau, nous l'appelons le bateau de la parole. Le bateau de la parole ou bien l'école de la parole. Étant dans l'école de la parole, nous devons se poser des questions et savoir qu'à toutes les questions, nous avons droit à des réponses. Mais quel genre de réponses? Pas des réponses vulgaires, mais ce sont des réponses basées sur les écritures bibliques et sur les faits réels ou les expériences surnaturelles. Voilà pourquoi je reviens à la question qui m'a été posée tout à l'heure pour partager ensemble avec vous. Nous avons vu, c'est dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, c'est le Seigneur qui s'est adressé dans ces mots. Il s'est adressé à ces Juifs qui avaient accepté l'Évangile. Dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 30, il est dit ceci: comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Prenons comme notre point numéro 1, ou notre première condition, premièrement, vous devez être croyant. Mais être croyant ne suffit pas, parce nous voyons que Christ, le Maître, va encore ajouter d'autres conditions. Et quand vous respectez ces conditions et que vous vous assimilez à ces conditions, c'est à ce moment-là que vous serez considéré disciple dans l'école de Jésus-Christ. Il ajoute le deuxième point en disant aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. Ça, c'est le deuxième élément. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous comprenez que, premièrement, nous devons croire, devenir croyants. Mais être croyant ne suffit pas. Après avoir cru, vous devez maintenant demeurer. Oui, pasteur. Nous comprenons que pour devenir un disciple, il faut croire. Il faut commencer par croire. Et après avoir cru, il faut demeurer dans la parole. C'est après qu'on vous appellera un disciple. Et je pense que notre public a été bien éclairci sur le sujet. Et j'ai une question qui est la suivante. Qu'est-ce qu'un disciple devrait apprendre? Pour devenir disciple, qu'est-ce que nous devons apprendre? Ok. D'abord, je voudrais partager ensemble avec ceux qui nous écoutent ces quelques paroles de Jésus-Christ. Donc, Jésus nous dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 11, au verset 28. Il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés. Là, je prends la version parole vivante. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés. Vous qui êtes déprimés,
parce que vous ployez sous un fardeau très lourd. Et je vous donnerai du repos. Donc c'est une invitation, il fait un appel à ceux qui sont accablés, à ceux qui sont déprimés et aussi à ceux qui sont fatigués de venir vers lui. Pourquoi cet appel? Et il nous montre, il nous révèle un élément. Et quel est cet élément qu'il nous révèle ici? Il dit, tout ceci vous arrive à cause du joug dans lequel vous évoluez. Du joug dans lequel vous évoluez. Et nous voudrions connaître ce joug-là. Il s'agit de quel joug? Voilà. Nous voyons que si nous pouvons d'abord parler des grandes écoles, les grandes écoles que nous avons d'abord deux grandes écoles. C'est l'école de Satan et l'école de Dieu. Je vais arriver à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Donc, il y a l'école de Dieu, il y a l'école de Satan. Vous remarquerez dans Genèse chapitre 3, lorsque ce premier maître instructeur est venu dans le monde, il a commencé son instruction pour gagner la confiance de l'homme, afin que l'homme puisse les suivre et obéir qu'à ses instructions. C'était le serpent en Éden. Il a proposé, il a fait l'entretien avec la femme. Et après avoir gagné le cœur de l'homme et le cœur de la femme, nous remarquons que quand Dieu descend vers le soir à la recherche de l'homme, parce qu'il avait constaté que l'homme s'est déplacé de sa position qu'il avait en Éden, il a commencé à crier « Adam, Adam, où es-tu » Et Adam a réagi par rapport à cet appel, mais n'étant pas dans les lieux où il avait l'habitude de rencontrer Dieu. Donc il avait déjà quitté sa position. Et à cause de cela, il a crié en disant « Je me suis caché, j'ai peur ». Vous voyez? Donc automatiquement, il s'est retrouvé dans une autre école. Et dans cette école, qui était le maître? C'était Satan. C'était le diable. Et regardez la réaction de Dieu. Dieu dit, qui t'a appris? Voyez-vous? Donc Dieu nous informe que Adam ne pouvait pas agir de lui-même sans passer par un disciple-là. Sans entrer dans une école où il devait recevoir des instructions et que ces instructions devaient influencer toute sa vie. C'est ainsi, vous remarquerez que quand Jésus vint, il vient en nous proposant autre chose que ce que nous avions traditionnellement. Et quelle est la proposition? Il dit, venez vous qui êtes déprimés, venez vous qui êtes fatigués, venez vous qui êtes accablés à moi. Et quand vous viendrez à moi, je vous donnerai du repos. Ça, c'est le verset 28. Alors maintenant au verset 29. Il dit, prenons mon joug. Il nous propose un autre joug. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc, avant de recevoir les instructions, vous devez d'abord recevoir, accepter son joug, c'est-à-dire les trocs. Il est venu donc, vous devez quitter de cette école et accepter mon école à moi. Il n'y a que celui qui accepte mon école qui trouvera du repos. C'est la raison pour laquelle nous partageons avec vous, mes amis, qui nous écoutons, qui nous écoutez en ce moment ici, pour que vous sachiez qu'il y a une bonne école. Et je vous invite, comme Christ a invité, venez, inscrivez-vous dans cette école. Et étant dans cette école, vous trouverez du repos. Et qu'est-ce qui fera que vous soyez allégé? Qu'est-ce qui fera que vous soyez déchargé? Qu'est-ce qui fera que vous soyez délié? Qu'est-ce qui fera votre joie? Qu'est-ce qui fera que vous trouviez du repos? Ça sera les instructions
que vous recevrez dans cette école ici, que nous appelons l'école de Christ. Et pour répondre à ta question, madame, donc un disciple reçoit les instructions. Ce sont ces instructions qui font de lui disciple. Oui, pasteur, nous comprenons que ce sont les instructions qui font d'une personne un disciple. Mais là, vous nous avez juste donné le mot instruction. Pour ceux qui nous suivent et qui ne comprennent pas exactement c'est quoi les instructions qui ont été données, pouvez-vous être un peu plus explicite pour permettre à tout le monde, à nos téléspectateurs, à nous-mêmes ici, de comprendre exactement quelles sont ces instructions que nous devons suivre? Ils sont nombreux, donc ils sont nombreuses plutôt. Ils sont plusieurs, ces instructions, parce que quand nous parlons des instructions, nous voyons les principes et nous avons plusieurs principes. Nous avons plusieurs principes à apprendre. Donc, c'est-à-dire, ce principe n'est rien d'autre que la parole du Seigneur, la parole de Christ. Nous devons apprendre et étudier cette parole, et en étudiant cette parole, nous entrons dans la profondeur et nous recevrons ce qui est caché comme principe derrière chaque promesse que Christ nous a faite. À ce moment-là, ces principes nous rendront disciples et nous aurons de la maîtrise et nous allons facilement exécuter le plan et le programme que Dieu a établi pour chacun de nous. En parlant des principes, parce que là, je vois que le mot principe revient. En parlant de principes, est-ce que vous pouvez nous donner quelques principes qu'un disciple doit normalement suivre? Et cela pourrait un peu éclairer nous éclairer. Il faut premièrement croire, devenir croyant et après vous demeurez. Bon, en demeurant, c'est à ce moment-là qu'on apprend. Oui, oui. C'est à ce moment-là qu'on est instruit. Maintenant, si on est instruit, quelle est la voie à suivre? Parce que Jésus a tracé la voie. Et nous devons connaître la voie à suivre avant que nous puissions parler des instructions ou quelques principes qu'il faudra partager avec nos téléspectateurs. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, allons d'abord dans les Saintes Écritures et voyons quelles sont les promesses ou la ligne que Christ nous a laissée à suivre. Nous remarquons ici dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 34, 35 jusqu'à 38. Et nous y allons progressivement. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit: si quelqu'un veut me suivre, parce que nous venons de définir qu'un disciple, c'est quelqu'un qui marche sur les traces. Hein? Les traces de son maître. Nous devons connaître ces traces-là. Quand on parle des traces, nous voyons directement la voie. C'est sur la voie qu'on trouve des traces. Et nous devons connaître cette voie. Et la voie était déjà tracée et indiquée même, présentée. Jésus présente ici la voie à suivre. Il dit que si quelqu'un veut me suivre, premièrement qu'il renonce à lui-même. C'est un renoncement. Étant déjà sur cette voie, je demeure. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je suis déjà croyant. Bon, je vous disais, et je partageais avec un frère, et tout à l'heure, je disais, mais mes amis, ce n'est pas le fait d'être croyant qui suffit. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans les églises remplies de gens qui y vont juste pour être guéris des maux de tête, être guéris de leur maladie et de leur mort. Mais ce n'est pas ça la mission que Jésus nous a laissée. Ce n'est pas ça la mission que Jésus nous a donnée. Jésus, en partant, il nous a dit: allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle
faites toutes les nations mes disciples. Voyez-vous, il ne nous a pas dit aller partout. Non, il a entassé les gens, faites les démonstrations, faites tomber les gens par terre, prenez de l'eau, mettez l'eau dans la bouteille et jetez sur les gens. Non, la mission a été claire et précise. Et cette mission déclare d'aller partout, de faire toutes les nations les disciples. Les disciples de qui? De Christ. Donc, tout celui qui acceptera de s'inscrire dans l'école, dans cette école de Christ, et en obéissant à toutes les conditions, il deviendra disciple. Oui, pasteur, je vais vous interrompre un tout petit peu. Je voudrais comprendre quelque chose. Vous venez de nous dire tout à l'heure que Jésus-Christ nous demande de porter son joug. Et vous nous dites encore que le joug là que le Seigneur nous demande de porter, c'est son école. Alors, je voudrais que moi et les téléspectateurs qui nous suivent puissions comprendre comment est-ce que nous pouvons porter une école. C'est juste une expression que Jésus-Christ a utilisée parce qu'il parlait un langage normal des gens de son coin et il a utilisé ce langage pour exprimer ce qu'il pensait transmettre à ceux qui accepteraient de devenir ses disciples. Qu'est-ce que cela veut dire, prendre son joug? C'est juste accepter de s'inscrire dans son école. Voilà ce que ça veut dire. Tout celui qui accepte, c'est une proposition, c'est une charge. Il vous propose, il vous demande de quitter cette autre école dans laquelle vous évoluez et inscrivez-vous dans mon école à moi. À ce moment-là, c'est à ce moment-là que vous trouverez du repos, vous trouverez la délivrance, vous trouverez la guérison, vous trouverez la joie, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Oui, là nous comprenons que tout ce qui est de meilleur, c'est dans le joug du Christ. Ouais. C'est dans le joug que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de porter. Et dans son école, nous avons tout ce qu'il y a de meilleur. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous dire ce soir comment est-ce qu'un disciple fait son apprentissage pour devenir disciple? Parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'il peut devenir disciple. Comment est-ce que cet apprentissage se déroule? Il doit faire combien de temps? Essayez un peu de nous expliquer pour nous éclairer, qu'on sache exactement où est-ce qu'un disciple devrait faire son apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des pasteurs. Nous avons plusieurs pasteurs, il y en a qui sont des évêques, il y en a qui sont des apôtres, il y en a qui sont des docteurs. Est-ce qu'un disciple, il fait son apprentissage chez un docteur, il fait son apprentissage chez un évêque, chez un apôtre, que nous puissions un peu être éclairés à ce sujet? Non, la question est très, très bien résolue par les paroles de Christ. Christ nous a dit, allez partout la terre, faites toutes les nations mes disciples. On n'a pas spécifié une catégorie d'appelés. Où ça concerne les évangélistes, ça concerne les docteurs, ça concerne les apôtres. C'est une mission générale qui concerne quiconque est disciple, et dès qu'il reçoit cette mission et qu'il exécute cette mission-là, à ce moment-là, il est en train de faire exactement la volonté de Christ. Donc, tout disciple apprend pour plus tard devenir aussi prêtre et transmettre cette connaissance qu'il a acquis aux autres. Pasteur, le sujet est tellement intéressant, j'aurais pu vous garder encore plus longtemps sur ce plateau, mais malheureusement le temps qui nous est imparti est arrivé à sa fin. Est-ce que nous pouvons avoir votre mot de la fin pour ce soir? Oui, peut-être je dirais ceci à nos téléspectateurs, qu'il faut suivre Christ. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit les traces d'un autre. Et l'autre, là, c'est Christ qui est venu ouvrir la voie pour que le reste qui viendront après, qu'ils suivent cette même voie. Nous prenons cet exemple dans les livres de Philippiens, où nous voyons qu'est-ce qu'il a fait lui-même pour qu'il soit notre modèle.
Et prenons ces modèles. Et vivons ces modèles. Hein? Donc, nous devons réfléchir ces modèles dans notre propre manière de croire ou d'étudier les Écritures. Qu'est-ce que Philippiens nous dit ici, dans son 2e chapitre, au verset 6? Il possédait depuis toujours la condition divine. Lui, qui possédait toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Vous comprenez? Même lui-même, pour montrer la voie, il n'est pas resté dans la condition qu'il avait. Donc, il n'a pas gardé sa condition divine. La Bible dit, au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Donc, lui-même, il a renoncé à sa condition divine pour devenir un serviteur. Nous, aujourd'hui, nous sommes des esclaves. Pour devenir des fils de Dieu, nous devons aussi renoncer à l'esclavage et devenir fils, filles de Dieu en suivant la même voie qu'il a tracée. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse chez vous. À la prochaine. Merci beaucoup, pasteur. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois que nous vous recevons sur ce plateau. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans vos maisons. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, sur tous les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. Merci de suivre cette émission tous les mardis à 20h GMT sur votre chaîne CM Live Télévision. Merci et à la prochaine. Au revoir.